Alors, on est de retour pour la couverture des Jeux du Canada et on va tout de suite s'en aller directement à Red Deer, en Alberta, rejoindre Émilie Duquette. Émilie, tu as été occupée tout au long de ces Jeux-là. Aujourd'hui, c'était pas différent du tout. Tu étais aux épreuves de judo par équipe. Oui, tout à fait. Et les filles du Québec qui participaient à l'une des deux finales pour le bronze. Les judokas du Québec qui affrontaient la Saskatchewan. Et avant même que débutent les combats, on savait déjà que le Québec allait remporter les deux premiers parce que dans un premier temps, Sophie Lapointe et Mathilde Simard-Lejeune n'avaient pas d'adversaire du côté de la Saskatchewan. Alors, on partait déjà à 2-0. Alors, tout de suite, je vous présente les combats 1-1 de nos Québécoises. La première qui s'est amenée sur le tatami, c'est Sarah Maloun chez les 52 kilos. Elle affrontait Sacha Chilibek. Sarah qui a eu raison de la Saskatchewanaise après seulement 55 secondes de combat grâce à un hippon. Je vous rappelle qu'au judo, le hippon est vraiment la victoire immédiate. Et le Québec, qui, avec cette troisième victoire, s'assurait d'une médaille de bronze. Mais il restait quand même deux combats. La prochaine était Samia Boussaran chez les 63 kilos, qui avait également remporté le bronze à l'épreuve individuelle. Elle a battu Miranda Bellil avec deux waza-hari qui équivaut à un hippon. La dernière, c'était Ilem Wali qui s'est amenée sur le tatami contre Janessa Case. Un combat remporté par la Québécoise à 2 minutes 47 avec un deuxième waza-hari. Les Québécoises qui finalement remportent l'une de ces médailles de bronze. Voici ce que les filles avaient à dire après le match. On se sent vraiment fiers. On a fait des beaux combats, tout le monde. Puis je pense que notre esprit d'équipe a paru sur les tatamis. C'est sûr que la première place est toujours l'idéal, mais on est vraiment content avec notre troisième place. Puis je pense qu'on a démontré tout notre talent ici au Canada Games. Vas-y, Émilie. Les 5 judokas, oui, vas-y. Alors, les 5 judokas du Québec qui étaient en action tout de suite après, cette fois-ci, c'était pour la grande finale, pour la médaille d'or. Ils affrontaient la Colombie-Britannique. Alors, 5 gars qui avaient chacun rapporté une médaille lors de la ronde individuelle dans leur catégorie respective. Et encore une fois, je vous ai préparé du visuel pour chacun des combats parce que les gars ont vraiment bien fait. D'abord, on commence avec Simon Paquet qui a battu Corinne Gardner chez les 55 kilos. Il a réalisé un waza-hari qui lui a valu la victoire à la fin des 4 minutes de temps réglementaire, ce qu'on appelle aussi au judo Soré Madé. Alors, comme il avait réalisé le waza-hari, il a remporté son combat. Chez les 60 kilos, Arnaud Blaquière a eu raison de Anthony Henry sur un ippon à 58 secondes de la fin du combat. Ça a été vraiment un des plus longs combats auxquels on a assisté aujourd'hui. Également, Justin Lemire, de son côté, qui s'est fait surprendre par un hippon par Finn Schroeder. Après seulement 18 secondes de combat chez les 66 kilos, il restait 2 combats. Alors, Alexandre Arencibia, 81 kilos, qui a confirmé la médaille d'or du Québec avec un hippon à l'endroit de Peyton Harris à 2 minutes 54 secondes. Et finalement, Martin Penchev, qui n'avait plus vraiment de pression étant donné qu'on s'assurait de remporter cette médaille d'or, qui s'est tout de même incliné contre Ian Ryder chez les 91 kilos et plus. Voici ce que les gars avaient à dire. Je pense que je suis fier énormément, puis l'équipe aussi. Là. On s'est tellement donné, puis l'ambiance est tellement belle là, que c'est tellement valorisant de pouvoir voir qu'on peut gagner comme ça, puis c'est tellement le fun. Là. Encore une fois, des super belles performances de la part des athlètes québécois. Puis, Émilie, les Jeux tirent à leur fin. Alors, tu peux déjà commencer à penser à tes coups de cœur des dernières 2 semaines de compétition. Je te donne un indice, ça devrait probablement toucher la météo.